Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 5 de la Jeep de Tintin. Alors, comme d'habitude, un petit tour sur les coulisses de l'aventure. Donc là, visiblement, je pense que nous avons une version en noir et blanc. Non, je dis des bêtises, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que ça fait super bien cet effet couleur noir et blanc. Ouais, j'aime beaucoup. Donc toujours pareil, hein. Là, nous avons, à mon avis, une photo d'époque de Hergé qui m'a donné ses petits conseils, hein. Ouais, très très belle photo. Alors, qu'avons-nous? Eh ben, on va commencer notre moteur. Donc, détail de nos pièces que voici. Pas à pas. Alors là, franchement, pour une partie de moteur où il va falloir venir assembler, si la totalité du moteur est dans ce format-là, ça va être vraiment nickel. Voire même la totalité de la collection, parce que franchement, on voit très très bien et non, c'est très très bien étudié. Donc là encore, petite étape, hein. On a notre résultat final ici. Ça va nous donner une petite idée. Numéro 6, donc on aura la deuxième partie de ce bloc moteur avec une première durite. Je sais qu'il y en a qui sont allergiques à ça. Et puis, voilà. Bon, allez, on va regarder le détail des pièces. Donc, voici nos pièces. Alors, là, très très bonne surprise, puisque voici le bloc moteur, la première partie en fait de ce bloc moteur, et il est en métal. Ouais, vraiment très très bonne surprise. Donc, une petite peinture assez sympa. Ouais, vraiment très très sympa. Et puis ensuite, nous avons ces deux pièces-là, bien sûr, qui sont en plastique, elles. Donc, ouais, la teinte est à peu près pareille, hein, au niveau métal-plastique. Ça va à peu près, ouais. Et puis, voilà, cette pièce-ci aussi qui est en plastique. On verra plus tard ce que c'est. Petit cadeau avec ce numéro qui est toujours... ouais, c'est toujours utile, hein. Bon, malgré que moi j'ai mes petites pinces que j'affectionne particulièrement. Mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit cadeau avec une petite pince pour aller les chercher ces, tous ces petits objets. Voilà. Et puis, nous avons un sachet de vis AS5 et un sachet de vis MB4. Allez, on passe tout de suite au montage. Alors, première étape, on va venir récupérer notre première partie de bloc moteur. On vient de ce côté, donc côté intérieur de ce bloc. On va récupérer notre pièce 5B que l'on vient glisser donc juste au milieu ici. Alors, sur notre pièce 5B, on a une très très grande tige. On vient la glisser à l'intérieur. Et ensuite, elle vient se poser. Donc, juste ici, nous avons deux trous qui correspondent à la plaque de notre pièce 5B. Donc, on la positionne comme ceci. Et donc, ici et ici, on va venir mettre deux vis MB4. Donc, voici qui est fait. Et donc, à l'avant, donc on a cette petite languette qui dépasse. Alors, hop, on va revenir sur l'avant. On va venir prendre notre pièce 5C. Donc, le collecteur d'échappement. On vient, alors... Ouais, dans ce sens-là, donc avec l'espèce de petite plateforme vers nous,
on vient le positionner donc juste en haut. Comme repère, ici, vous avez un trou qui correspond à celui-ci. Voilà. Et donc, on va prendre 3 vis MB4 que l'on va positionner ici, ici et ici. Donc, voici qui est fait. Alors, étape suivante. Donc, étape 3, on va venir récupérer notre pièce 5D qui est le collecteur d'échappement et lui il va venir, donc les deux tubes vont venir juste en dessous ici comme ceci. Voilà, donc il vient se poser sur l'espèce de petite plateforme comme ceci et puis on retourne le tout et de l'intérieur à cet endroit ici on va venir mettre deux vis AS5. Donc voici qui est fait. Attention quand même en plaçant cette pièce 5D, elle a quand même un sens. J'essaye de trouver voilà la meilleure vue à mon avis ici. Sur l'arrière de notre pièce on a une espèce de porte durite enfin et il y a un picot, il faut que le picot soit tourné vers la gauche. Voilà. Donc, et puis ici, nous avons deux trous aussi qui doivent être positionnés. Je ne me rappelle plus. Ouais, de toute façon, je crois que c'est creux. Donc, mais bon, au cas où, faites attention quand même à bien positionner cette pièce. Voilà. Eh bien écoutez, on en a terminé pour ce numéro 5. On a commencé notre bloc moteur. Je pense que tous les numéros qui vont suivre vont être ce bloc moteur. Bon, je pense que quand même, il va être relativement simple à réaliser. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao!